Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous allume un petit peu la lumière, voilà, vous y verrez mieux. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour faire alors ça va être un très mini album avec des enveloppes. Pourquoi très mini? Parce que je ne vais pas faire 36 pages avec vous, vous allez vite comprendre le principe. Après, c'est à vous de voir le nombre de pages et d'enveloppes que vous voulez utiliser pour faire votre mini album. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir, dans un premier temps, des enveloppes. Alors, vous pouvez... Alors, dans un premier temps, je vous conseille de les prendre toutes de la même taille. Plus tard, vous verrez qu'on peut faire des albums avec des enveloppes de façon déstructurée. Là, pour l'instant, on va faire quelque chose que tout le monde puisse faire. Voilà, quoi, que ce soit les débutants ou les confirmés. Voilà, donc les enveloppes. Donc moi, j'en ai pris 4, ok. J'ai pris une chute de papier blanc pour pouvoir venir faire ma liaison entre mes pages. J'ai pris 2 morceaux de cartonnette pour pouvoir faire pour consolider mes pages de garde de mon album. J'ai sorti un vieux bloc de papier de chez Action, du double face pour pouvoir coller le ruban pour la fermeture de l'album, et j'ai pris les fameuses cartes de chez Action avec les couleurs pastel et les couleurs plus flashy. Voilà, pour que ça aille un petit peu avec mon album. Donc, mes enveloppes, elles font 11 cm sur 14,5. Ok. Donc, dans un premier temps, on va coller ma colle. Où est ma colle? Allez, je vais prendre celle-là. C'est pas pratique, j'ai le truc de scotch autour. Je vais prendre celle-là. Hop, on va coller 2 enveloppes. On va les fermer complètement. Ok. Donc on en ferme 2. Voilà. Alors, forcément, j'en mets plein partout. Zouf. Ensuite, dans les 2 qui ne sont pas fermés, on va venir y glisser nos cartonnettes. Donc, il va falloir que je coupe 2 cartonnettes qui puissent rentrer dedans. Donc, je vais sortir mon massicot et je vais changer ma lame. Donc, je vais reprendre ma vieille lame pour éviter d'abîmer la nouvelle, de façon à pouvoir couper mon carton. Hop. Alors, on a dit 11 par 14,5. Je vais enlever peut-être 2 mm, ça devrait suffire. Donc, je coupe à 10,8 sur 14,3. Je prends plutôt du côté blanc, ça se verra moins. 14,3, j'ai dit. Normalement, ça devrait rentrer dans mes enveloppes. Hop. Si ça veut bien. Hop là. Donc en voilà une. Voilà, ça permet de rendre rigide les couvertures. On va faire pareil pour la deuxième du coup. Donc on a dit 10,8 sur
14,3. Donc en gros, là, j'enlève 2 mm par rapport à la grandeur de mon enveloppe. Ok. Donc vous, après, il faut que vous fassiez par rapport à la grandeur de vos enveloppes. Si c'est des enveloppes plus grandes, parce que vous pouvez aussi le faire avec les enveloppes de courrier classique, hein, enfin classique façon de parler, les enveloppes longues, là, celles qui font 116 par je sais plus combien. Voilà, vous pouvez faire votre album avec ces enveloppes là. Vous pouvez faire vos albums avec des enveloppes, je vais y arriver, format A5, etc. etc. Hein. Ok. Donc là, je renlève ma vieille lame dont je me sers pour le carton. Et je vais remettre la dernière, si elle veut bien re-rentrer dedans. Voilà. Ok. Je vais la poser là en attendant. Oh, vous verriez mon bureau, bah c'est à nouveau le bazar. Ça se voit que je suis dans la bricole en ce moment pour mon marché de Noël parce qu'il y en a partout. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non. Alors non, puisque là on va venir coller après le papier dessus. Donc là on vient coller notre... Ouais. Le mieux ça aurait été de mettre les cartonnettes en fait dans les enveloppes qu'on va venir coller, mais c'est pas très grave. Là en fait on va venir coller le battant de l'enveloppe sur l'autre enveloppe. Ok. Donc ici on vient mettre de la colle. Hop. De toute façon après il y a notre papier déco dessus, donc c'est pas un problème. On s'aligne bien. Hop. En voilà un bout de fait. On fait la même chose avec l'autre. Donc on vient mettre de la colle ici. Je sais pas si c'est très bien collé, mais c'est pas très grave, comme je vous l'ai dit. On va remettre notre papier dessus, donc c'est pas un souci en soi. Juste bien m'aligner sur mon papier. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, les deux enveloppes du milieu, celles qui n'ont pas la petite planche en carton dedans. On va venir leur couper, on va venir couper, allez, 1 millimètre quoi. Histoire de l'ouvrir. Alors, j'espère que mon massicot va bien vouloir me le prendre. Ouais. Bon, c'est une lame neuve, mais bon, il y a des fois ça peut coincer. Donc je me mets là. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il doit y avoir un petit papier dans le fond qui vient m'embêter. Voilà. Bon, ça va. On a évité le pire, on va dire. On a frôlé la cata, mais c'est bon, c'est...
c'est rectifié. C'est le problème du papier fin avec les massicots en fait. Donc voilà. Donc ça, on a ça comme ça et ça comme ça. Ici, on va venir mettre un petit papier pour faire la jonction entre nos deux morceaux de papier. Ok, j'espère que je suis claire. Hein. Donc on va prendre un papier qui va faire 2 cm. Bon, allez, on part sur 3 cm. On va le plier en deux. À peu près. Parce que vous savez que avec les massicots, c'est pas toujours juste quand on fait le pli. Hop, hop. Vous voyez, et on va venir le coller ici. Mais avant de le coller, on va venir biseauter. On va venir couper les coins là, écart, en biseau. Hop. Et hop. Voilà. Pour que ça se voit pas quand on va poser notre papier et que ça fasse plus joli. J'espère que je suis claire. Hop, je repose ça là parce qu'après il va y avoir le papier à mettre dessus. Et donc là, on va venir mettre de la colle ici. Je vais prendre celle-là. Donc ça, en fait, ça vous fait ça. Hein. Ce que je vais venir coller ici entre les deux pages, c'est juste ça. D'accord? Pour pouvoir avoir la jonction de notre album. Donc, on vient se mettre, hop là, vraiment bord à bord avec notre enveloppe. Et on va venir mettre de la colle de l'autre côté. Excusez-moi. Donc si vous entendez des drôles de bruit, c'est mon mari qui regarde un film à la télé en, je vais pas vous dire avec le son au maximum, mais presque. Et c'est le dernier des Ghostbusters qui est passé l'été dernier, je crois, au cinéma. Enfin cet été quoi, au cinéma. Et on avait été le voir sans lui, avec les enfants. Donc il faisait un petit peu la tête de pas l'avoir vu, mais là en fait il a moyen de le voir. Je crois que c'est sur Canal+ qui passe. Donc voilà. Et ce matin, hier je vous ai parlé du fait que j'étais pas venue vous voir pendant 2 jours et j'ai commencé à vous parler du badminton, mais je vous ai pas dit en fait ce que j'ai fait après. Donc quand je suis rentrée, que j'avais mes épaules chaudes, je suis allée tailler mon prunier qui était bien malade, le pauvre. L'année dernière, on n'a pas eu le temps de le tailler avant l'hiver. Et comme on avait eu une sorte de mini tempête, on va dire, que ça nous avait cassé des branches. Ça ne l'a pas empêché de nous faire, de nous donner plein de fruits cette année. Donc c'était cool, mais là le pauvre il avait vraiment besoin d'aide, donc du coup je lui ai fait une bonne entaille, enfin une bonne taille tout du moins, et je lui ai enlevé également les champignons qui poussaient sur son tronc, parce que j'ai pas forcément envie de le perdre, surtout qu'il donne vraiment bien, donc voilà. Donc on a une couverture, une page dans laquelle on a fait une autre ouverture, ok, dans laquelle on va pouvoir venir mettre quelque chose. Ici, pareil. Et ici, notre deuxième couverture. Là, on va venir mettre tout de suite, avant d'oublier notre double face, pour mettre notre ruban. J'ai un scotch double face. Je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais alors franchement, c'est pas un cadeau.
il colle plus rien. Ou alors je suis à la fin du rouleau, je sais pas. Il colle rien le machin. Bon allez, hop, poubelle. On va pas s'embêter avec ça. Hein. Sinon, on n'a pas fini. On va en prendre un autre. Pas comme si j'en avais pas. Hop là. Donc, on y va. On se met à peu près au milieu. Je prends pas de mesure, hein, j'y vais à vue d'œil. Au niveau des papiers, alors, je vais partir. Alors, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là aussi. Est-ce que j'ai 2 pages pour faire devant derrière? Oui. Alors, on va faire devant derrière comme ça. En multicolore, comme ça. Du coup, au niveau du ruban, je vais prendre un ruban plutôt clair. Bah, de toute façon, là, j'ai sorti dans les tons blancs. Donc, voilà. Blanc et blanc cassé. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je vais prendre? Lui, il est blanc. Mince, comment on dit? Luminescent? Ça doit être ça. Il est brillant comme ça. Voilà. Donc je pense que je vais partir avec ça. Donc si je prends ça et ça. Allez, hop. Et hop. Je pars avec ça. Voilà. Donc. Ah, il est tombé. Oh, c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est tombé? You. Excusez-moi, j'ai le micro qui se cogne dans le bureau. Les aléas d'un espace, on va dire, pas très, comment dire, pas très large, pas très spacieux. J'essaye de m'aligner à peu près, hein. Hop là. Et puis là, je vais venir mettre le deuxième ruban. Hop. Voilà, je m'aligne avec le premier, hein, à peu près. C'est pas non plus du... Hein. Donc le double face, pour l'instant, je le ramasse. Ça, poubelle. Ça, je sais pas pourquoi je le garde, parce qu'à chaque fois, ça me prend de la place et j'en bave pour le remettre dedans. Là-bas, je vois que j'ai ma poubelle qui s'est cassée la figure. Et ben, je mettrai ça plus tard à la poubelle. Donc, on a dit, on a des papiers, des enveloppes qui font 11 par 14,5. Donc, bah là, c'est pareil. Je vais couper mon papier. Je vais enlever, allez, 1 mm. Histoire de dire que hop là, et là on fait pareil. Donc on a dit par 14,3. Donc voilà. Donc ça nous fait pas beaucoup de chute, mais au moins on va avoir ici nos couvertures. Donc je vais peut-être mettre celle-là parce qu'on verra mieux le bord blanc du devant.
Donc là, on va venir prendre la colle. Hop là. Hop là, 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 là. Et là, on se sent trop mieux sur notre page. Enfin, sur notre page, sur notre enveloppe. Ok. On colle bien, pardon, notre feuille et on fait la même chose avec l'autre page. Hop là. Et voilà. Là, pareil, on s'aligne bien. On essaye de se centrer parce que on n'a qu'1 millimètre de différence avec nos enveloppes. Donc, hop. Voilà. Une fois que c'est fait ici, les pages qu'on a ouvertes. Je vous ai dit, on a pris des bases de cartes. Et encore un coup, je vais aller dans les bases de cartes qui sont flashy. Alors pourquoi? Parce que le papier que j'ai pris, vous voyez, c'est des couleurs flashy à l'intérieur. On a des choses qui pétouillent bien, quoi. Donc je me dis, eh ben, fait de prendre des bases de cartes flashy, ça va venir apporter un petit peu de couleur en plus à notre album. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? J'ai quoi comme couleur? On a du vert. D'ailleurs, je vois que j'ai plus les... on a du vert, du orange. Du vert comme ça. Alors, on va prendre la bleue sur lequel on va pouvoir mettre celle-ci. Peut-être celle-ci. J'ai l'orange, ça irait pas mal avec ça. Et en orange, je sais que j'en ai une autre comme ça. Voilà. On va prendre une verte et une orange avec une carte jaune. Allez, hop, donc zou et zou. Donc ça et ça va avec ça. Donc je ramasse ça dans ma boîte qui est là. Vous voyez, il y a toujours moyen de les utiliser, hein, nos bases de cartes, hein, pour celles qui se demandaient quoi faire avec. On peut toujours venir les insérer dans nos créations. Et là, mon mini album, je vous dis, avec mes enveloppes, ne comporte que 4 enveloppes en tout. Libre à vous de venir en rajouter. Après, il vous suffit juste, une fois que vous les avez collés par deux, puisqu'en fait, vous allez avoir que 2 enveloppes qui vont rester avec une base cartonnée. Celles du milieu, en fait, elles seront collées les unes avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous allez, si vous voulez rajouter d'autres enveloppes, vous en collez une comme on a fait tout à l'heure, fermée, et vous venez la coller sur la deuxième enveloppe. Et là, après, vous venez rajouter un petit papier comme on a mis ici, là, qu'on a plié en deux et qu'on est venu couper dans les coins, et vous la rajoutez, hop, à côté de l'autre, et ainsi de suite.
Donc à chaque fois, il faudra que vous fassiez une petite bande de raccord entre chaque jeu de double enveloppe que vous allez vouloir rajouter dedans. Mais vous allez pouvoir du coup en rajouter autant que vous voulez. Voilà. Donc ici, donc on a dit que on allait se mettre donc les bases de cartes, mais les bases de cartes, va falloir qu'on les coupe parce que forcément elles sont pas à la bonne taille, hein, elles sont beaucoup plus grandes. Donc il va falloir que je renlève ma petite lame. Je vais me couper les doigts de ces quatre. Je vous le dis, moi. Allez. Non, ça y est, c'est bon. Maintenant, il faut que je trouve l'autre. Elle est là. Hop. Donc, on a dit, les enveloppes, elles font donc 11 par 14,5. Donc, on va couper à... on va couper à 10,7. Et 14,5, on va faire 14,2. Ouais, je coupe plus petit parce que comme il y a de l'épaisseur, il y a un peu plus d'épaisseur. Il y aura un peu plus d'épaisseur en sens en plus où il y aura, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du papier partout. Donc là, on vient en insérer une comme ceci. Donc, hop. Donc là, ça vous fait un rabat en plus dans votre mini-album. Ok. Si je la mettais correctement, ce serait mieux. Voilà. Donc après, si vous voulez décorer l'autre, voilà, là, moi, le but du jeu, c'est juste de rajouter un rabat et de venir le décorer. Hein. C'est pas du tout pour venir faire une carte, mais pourquoi pas, hein, vous pouvez, hein, libre à vous de venir décorer aussi le deuxième côté et de mettre quelque chose dessus. Moi, c'est pas du tout l'effet escompté. Limite, même, je pourrais le coller de façon à ce que ça ne bouge pas. Et de le laisser bien centré dans mon mini. C'est sûrement ce que je vais faire. Voilà. Donc on a dit, hop là, on enlève 3 mm ici aussi. Et pareil ici. Hop là. Non, Johan, ne renlève pas ton massicot, tu vas en avoir besoin. Hop là, on protège la lame pour éviter de se couper. Et là, du coup, on remet l'autre lame. Si ça veut bien, voilà. On va repasser un coup de... du coup, ici, on a dit pour la bleue, on mettait ce papier-là et ce papier-là. Donc, là, ouais, je vais vraiment venir coller ma feuille dedans pour éviter que ça bouge de trop et que... ça soit dérangeant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et je vais faire pareil de l'autre côté, juste un fil de colle histoire de dire que ça va tenir. Là je vais l'insérer dans mon enveloppe en essayant de me centrer, hop, le mieux possible. Allez, non 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 non, tu te colles pas tout de suite, allez, hop hop hop. C'est toujours comme ça. Ça se passe bien quand c'est pas en vidéo et quand c'est en vidéo, voilà. Et donc là, j'essaie de me centrer par rapport à
restant de l'album. On est pas mal. On est pas mal. Voilà, comme ça au moins celle-là elle est collée. Et donc on a dit qu'on était parti sur une mesure où on était donc à moins 3. Donc on va faire, je vais faire 10,5 par 14. Hop, qu'on puisse voir quand même un peu le contour de la carte bleue. Donc nickel. Et donc du coup, je vais faire pareil pour celle-là. Dans quel sens? Et demi par 14. Hop là. Voilà. Déjà, celles-là, elles vont pouvoir être collées ici. Voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, je vais les coller maintenant. Ça, ce sera fait le temps que ça sèche. Hop. Voilà, et on va coller celle-là aussi. Hop, on se centre le mieux qu'on peut. Voilà. Impeccable. Voilà, donc celle-là, déjà, c'est fait. Ensuite, ici, et ben, on va faire pareil pour la deuxième qui va se trouver donc ici, donc la jaune. Donc elle est déjà coupée à la bonne taille. Alors, il y a des fois les enveloppes quand on les achète, il y a des fois elles sont pas forcément bien ouvertes, où il y a un petit truc de colle qui passe là, et puis qui nous embête parce qu'elle s'ouvre pas complètement comme il faudrait qu'elle s'ouvre. Là, donc c'est nickel. Là, c'est pareil. Donc je vais faire pareil que l'autre. Je vais venir lui mettre un petit chouille de colle devant derrière. Et comme ça va permettre d'avoir une page fixe en fait, en plus. Donc, hop. Hop. Voilà. Et donc ici, on a dit donc 10,5 par 14.
10,5 par 14. Et 10,5 par 14. Donc, hein, je vous rappelle, vous faites par rapport à vos mesures d'enveloppe à vous. Hein. C'est toujours, ça se joue toujours à quelques millimètres qu'on va enlever les autour, quoi. Là, je prends vraiment pas, je fais vraiment pas beaucoup de marge. Ça joue, hop là, ça joue vraiment à quelques petits millimètres. On voit pas beaucoup la carte qui est en dessous, hein, la couleur de la carte qui est en dessous. C'est vraiment histoire de faire un mini matage, on va dire. Hop là, on fait pareil de ce côté-là. Donc ça permet de pouvoir aussi utiliser, pour celles qui ont des collections comme moi, de mini-albums en 15-15 avec des feuilles très fines. Hein. Faut pas se cacher que ce sont vraiment des feuilles qui sont très fines. Hein. C'est aussi fin que du papier à imprimante. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident à scraper. Après, pour les personnes qui font de l'origami, c'est sympa parce que du coup, comme c'est du papier fin, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire de l'origami sans souci avec ce papier-là. Mais c'est vrai qu'après, au niveau scrap, à part faire voilà, des petits fonds de cartes comme ça, enfin d'albums, de mini-albums ou de cartes, c'est vrai que ça reste fin. Il faut quand même une base un peu plus rigide. Voilà. Donc voilà, donc déjà on a ça. Donc, en gros, vous allez avoir une page ici, une page là, là, là. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc déjà, vous allez pouvoir mettre 10 photos avec seulement 4 enveloppes. Donc ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Donc là, on va faire les pages internes de l'album. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pris celui-là. Donc on va mettre une comme ça ici. Celle-ci, je l'ai déjà mise, mais je pense qu'à mon avis, je vais pas être sans la remettre. On va mettre celle-là là. Tac, tac, tac. Et je crois que c'est les petits pois qui sont là. Je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Je vais vite revenir sur les mêmes couleurs en fait. Hein. Bon, c'est pas très grave en soi. Bon, on va déjà coller celle-là. Donc, on a dit ici, on enlève 2 mm. Donc, on est à 11 cm moins 2 mm. Et ici, on est à 14,5 moins 2 mm. Voilà. Donc on va venir coller. On va venir en coller une ici. Et on va venir coller l'autre. 11, 2 et 14,5. Hop là. Comme ceci.
Allez, c'est parti. Je vais peut-être coller ma cartonnette pour éviter qu'elle ne bouge à l'intérieur. Alors je vais juste en mettre là de la colle. Hop là, et je vais aller la glisser, hop, tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. Voilà. Et là, je vais venir mettre celle-ci dessus. Il va falloir que je remplisse mon petit stylo à colle là. Parce que je sens que on arrive à la fin. Hop là, on va essayer de se centrer. Sauf que mes enveloppes sont pas forcément droites. Hop là. Ici. Et là, par contre, hop, 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 hop. Ouais, elles sont vraiment pas droites. Hein. Elles sont vraiment pas droites. Je vais avoir une marge qui va être plus grande que l'autre. Tant pis, pas très grave. Au pire, on va venir mettre un washi ici, histoire de décorer, et il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc ici, pareil, on va remettre du coup 2 autres couleurs. Et ben on peut remettre, pourquoi pas, une page de couverture. Essayer de la mettre là, histoire de... Et on va venir casser ça avec... J'ai mis laquelle? J'ai mis celle-là. Sauf que à l'intérieur... Non, elle est de l'autre côté. Alors, il me manque des papiers dedans en fait. Il me manque des citrons. Je sais pas lequel mettre. Tant pis, je vais mettre celui-là. C'est pas très grave. C'est pas grave, puisqu'après il va y avoir les décos, les photos, les etc. C'est vrai que j'ai pas regardé au nombre de pages qui me restaient dans le mini-album avant de le commencer. Donc, hop, 14 moins 2. Hop, aïe. Moins 2. Et... Bon, l'avantage, c'est que ça va me faire diminuer les pages de mon petit, comment dire, de mon mini-album. Je vais y arriver. Je vais vous faire un autre tuto. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps demain ni après-demain. Alors après-demain, ça va être compliqué parce que je suis en foire au grenier dimanche. Et demain, il faut que je prépare ma foire au grenier. C'est-à-dire que j'ai du tri à faire dans les vêtements de mes filles. Et pas que d'ailleurs dans mes vêtements dans les vêtements de mes filles. Mais j'ai du tri à faire. Il faut que je prépare tout pour le dimanche. Du coup, pour être
au carré, etc. Mon fond de caisse, etc. Normalement, lui, c'est bon, il est déjà prêt. Je m'arrange toujours à ce qu'il soit prêt après chaque fin de foire au grenier. La prochaine est déjà prête, en fait. J'en fais une, deux par an. Non, une par an. Ouais. J'aurais pu en faire deux cette année, mais c'était le week-end dernier, l'autre, et clairement, j'étais pas prête. Trop de trucs à gérer, à faire, donc on s'est contenté d'aller faire le loto déjà. Et puis on verra pour la foire au grenier l'année prochaine, éventuellement, si ils en font une, pourquoi pas. Si je suis prête plus vite avec avec toutes mes affaires, pourquoi pas. Donc voilà. Et il nous reste ces deux pages là. Donc on peut remettre pourquoi pas celle-là avec les petits washi là. Et puis j'aime bien les petits pois verts. Petits pois verts ou ouais, je vais remettre celui-là parce qu'il est plus loin. Allez, on va remettre celui-là. Hop. Et puis là, les washi, alors la dernière fois, je les ai mis comme ça. Et ben on va les mettre dans l'autre sens. Donc on va faire 11 moins 2 et 14,5 moins 2. Alors je rigole parce que vous savez que quand j'ai fait mon rangement de bureau, mon tri et mon rangement de bureau, les filles me critiquaient en me disant, enfin mes filles me critiquaient en me disant, oh, maman, oh là là, tout ce qu'il y a, nanani, nanana. Et je leur avais dit oui, mais ça me permet aussi de pouvoir faire le tri et puis d'enlever les choses dont j'ai pas besoin et pourquoi pas les mettre sur Vinted en vente. Oui, bah là elles sont en train de faire exactement la même chose parce que j'en ai une qui veut un nouveau bureau parce que le sien ça ne lui convient pas. Il n'est pas pratique. Et puis la deuxième, elle voulait changer l'exposition de sa chambre. Donc elles ont voulu faire du remue-ménage dans leur chambre. Je vous raconte pas. Maman, j'ai ça, on n'en veut plus, on en fait quoi? Pose sur mon bureau. Maman, j'ai ça, j'en veux plus, on en fait quoi? Pose sur mon bureau. Donc quand je vous dis que mon bureau, c'est à nouveau le Bronx, c'est pas que de ma faute. Voilà, je tenais à le souligner, ce n'est pas que de ma faute. J'ai mis 2-3 bricoles qu'elles m'ont passées en vente sur Vinted. Entre autres des washi, parce que clairement les washi, j'en ai plein dans mes boîtes, mais j'en ai aussi certains qui sont cachés avec mes collections de papier. Vous savez, comme les petites pochettes que je vous avais montrées de chez Dovecraft, etc. Et ben, il y a dans certaines pochettes comme ça des washi qui sont avec. Des rubans ou des tampons, etc. Tout n'est pas recentré au même endroit en fait. Donc du coup, là j'ai dit non, les washi c'est bon, là faut vraiment que je fasse quelque chose, il n'y a pas moyen. Donc du coup j'ai fait des lots et puis ils sont partis très vite parce que je les vendais pas cher. C'était vraiment histoire de me débarrasser et puis de faire rentrer aussi un petit peu de tout parce que mine de rien, comme on dit, le scrap ça coûte cher. Et puis si je veux pouvoir m'acheter moi aussi des petites choses à côté comme mes achats de
d'avant, enfin de la semaine, enfin du milieu de semaine là, dans la boutique de Letty, me faire plaisir avec d'autres produits, d'autres gammes que je n'ai pas forcément. Et ben voilà, ça me permet de pouvoir le faire en vendant sur mon Vinted des choses de scrap dont je n'ai plus l'utilité. Voilà, voilà, voilà. Il va falloir que je refasse des tris dans mes tampons et tout ça, parce que j'ai déjà fait des tris, du tri dedans, tampons, dice, etc. Mais on dégrossit, on va dire. Quand c'est comme ça, on dégrossit, on se dit ah ouais, mais ça je le garderai bien parce que si jamais j'ai un projet de ça à faire, tatati tatata. Et puis au final, ça vient pas plus que ça. Elles sont vraiment pas droites mes enveloppes. Bon, c'est pas très très grave. Allez, hop. On va faire ça comme ça. Et voilà. Voilà. Et bien écoutez, là on a fini le plus gros de l'album. Donc on a la page de garde avec le ruban. On a notre première page, notre rabat. Ok, on tourne. Hop, deuxième page, le deuxième rabat. Hop, et voilà la fin de l'album. Voilà un mini-album fait avec 4 enveloppes. Donc c'est pas long à faire en soi. Il faut juste prendre le temps de bien mesurer en fait déjà les enveloppes. Être sûr qu'elles soient vraiment bien à la bonne taille, parce que des fois on a beau les prendre dans le même lot, vous voyez, même moi là je vois qu'il y a des petites différences entre chaque, mais bon, c'est pas non plus méchant. Ici vous pouvez faire, si vous le souhaitez, aussi un dos en fait à votre album. Donc si vous souhaitez le faire, vous prenez un papier, admettons que vous calculiez 1 cm pour faire une tranche ici, donc 1 cm. Ici, vous mesurez à peu près combien vous avez. Donc, à vue d'œil, j'ai un peu plus d'un demi-centimètre. Ouais, voilà. Donc, vous prenez, 0,6. Pour moi, il faudrait que je prenne 0,6 plus 1. Donc, 1, vous faites un pli, 0,6 et vous faites un pli et vous coupez à 1. Donc ça vous fait 2,6 cm. Ok. Et vous ne mettez de la colle que sur les parties que vous allez venir coller ici et à l'arrière de votre mini-album. Ok. Surtout pas ici sur votre tranche. Parce que quand vous allez ouvrir votre album, ça va abîmer le papier. Et ça va pas être pratique du tout. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre album correctement en fait. Voilà, donc il faut laisser un peu de lest dans le milieu. Et donc vous pouvez faire un dos d'album, ça c'est pas un souci. Vous pouvez venir mettre, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, du washi ici sur celle où on a mis les cartonnettes, histoire d'être sûr que le papier soit bien collé et que la cartonnette ne se fasse pas la malle. Donc moi ce que je peux prendre, alors attendez, parce que côté washi qui pétouille j'en ai, mais voilà, ou alors je pars sur un truc un peu basique comme ça pourrait être pas mal. On va partir là-dessus. Donc je vais prendre ça. J'espère juste qu'il va bien coller. Parce que malheureusement, il y a des fois, on a des washi. C'est pas le top. Hop, vous vous centrez à peu près avec votre washi. Hop, vous venez prendre votre ciseau. Et vous venez couper. Voilà. Et là, pareil. Hop là.
Et là, vous avez... Voilà. Vous avez fait comme ça votre petite... Ça y est, j'ai reperdu le nom. Oh là là là, excusez-moi, c'est pénible. Votre reliure, voilà, en fait, qui est sûre d'être bien fixée, en fait. Voilà, avec votre cartonnette. Donc là, zou, zou. Là, on a l'autre page. Donc c'est bien parce que c'est pas tout à fait les mêmes oranges. Donc même s'ils se retrouvent là, bon, voilà, c'est... il y a quand même celui-ci qu'on voit ressortir un peu sur le côté. Donc c'est pas vraiment orange sur orange. Et puis ici, eh ben, on va venir... Est-ce qu'on met le même? Ou est-ce qu'on en met un autre? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un petit washi sympa. J'en ai pas assez en fait. Non, je plaisante, hein. C'était une boutade. Si je mets ça, ça va faire beaucoup de rayures. Mais bon. Là, j'en ai mes problèmes, c'est que ceux-là, ils collent pas terrible. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va pas prendre ceux-là. Ceux-là non plus. Je suis désolée, hein, c'est toujours la déco qui prend le plus de temps. Ça, je pense que vous allez vite vous en apercevoir quand vous allez vous lancer dans vos projets. Vous allez vous dire, ah bah oui, mais en fait, on les fait vite fait, les petits albums. Ah bah oui, on les fait vite fait. Mais la déco, c'est terrible. Le temps que ça prend, ou alors c'est moi qui suis pas bien organisée, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ah, j'en ai un là. À pois gris. Ouais, allez, hop, on est parti pour les petits pois gris. Zouzouzou, les zouzous. Hop. Alors celui-là, je sais pas s'il va bien coller. Parce qu'il m'a pas l'air d'être un petit peu top. On verra bien. Donc là, pareil, on vient couper le washi. Et là aussi. Et voilà. Voilà, voilà. Petit album terminé. Alors, je vais pas faire la déco avec vous parce que là, clairement, on a déjà quasiment à... Oui, quasiment à 1 heure, c'est bien ce que j'allais dire. Quasiment 1 heure de vidéo juste pour voilà, la fabrication du mini. Donc là, la déco après à l'intérieur, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Des fleurs, enfin ce que vous voulez quoi. Moi je vais le laisser comme ça, je ferai la déco ultérieurement, à la limite quand elle sera faite je reviendrai vous la montrer lors d'une prochaine vidéo qui concernera sûrement autre chose, sûrement un autre petit tuto que je veux vous montrer parce que c'est un petit tuto qu'on peut faire qui est rigolo que ce soit avec les enfants ou tout seul hein, d'ailleurs, mais que vous pouvez faire avec les enfants. Alors attention par contre, il y aura besoin du pistolet à colle chaude. Donc là, vraiment, il faudra faire attention si vous le faites avec des petits parce que ça peut être dangereux. Hein. Mais après, libre à vous de leur donner de la colle simple et puis de leur dire de bien maintenir ce qu'il va y avoir à maintenir. Comme ça, pendant ce temps-là, ils feront pas de bêtises, ils tiendront leur création. Je vous donne des astuces, hein, si vous avez des enfants qui bougent, ça peut toujours servir, on ne sait jamais.
Viens voir ma mamie, mon chéri, on va faire du bricolage. Par contre, il va falloir que tu sois sage et patient, hein, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, que tu tiennes tes créations pour que ça reste collé. Hein. Et là, vous êtes tranquille un petit moment. Bon, voilà, sur ce trèfle de plaisanterie, comme on dit, moi, je vais commencer à aller voir un petit peu ce que je vais mettre en vente à ma foire au grenier. Ça va être essentiellement des vêtements, parce que sur Vinted, les vêtements, je ne sais pas si vous faites du Vinted et si vous vendez bien côté vêtements, moi, c'est pas terrible. Donc de toute façon, je sais que en foire au grenier, malheureusement, il faut limite donner nos vêtements avec de l'argent avec. Ça m'est déjà arrivé une fois de me prendre la tête avec un monsieur qui voulait que je lui fasse des lots pour tout, et au bout d'un moment j'en ai eu marre et je lui ai dit mais vous voulez pas que je vous donne 100 balais à mars non plus? Bon, il a peut-être pas compris ce que je voulais dire. Une chose est sûre, c'est qu'il est reparti, il m'a laissé mes vêtements et j'ai dit vous inquiétez pas, ils partiront ailleurs. Vous inquiétez pas pour moi, ils seront pas perdus. Mais non, il y a un moment donné, quand vous vendez vos vêtements 1 ou 2 euros, que les vêtements ils sont limite neufs, quoi. Enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Quand on voit le prix d'un jean maintenant dans les boutiques, moi, les filles, quand elles vont s'acheter un jean chez Jennifer, c'est 30 euros le jean. Quand je vois que je vends leur jean 2 euros ou 1 euro, je me dis mince, voilà quoi, hein, je vais pas les piquer dans les magasins, mes fringues, hein, je les achète et en général c'est pas forcément du seconde main, donc mais bon, que voulez-vous? Bon bah sur ce, je vais vous laisser moi sur cette petite vidéo. Je pense que donc cette vidéo vous l'aurez, on sera samedi. Donc dimanche vous n'aurez pas de vidéo, on se retrouvera sûrement lundi et lundi on fera le point, donc je vous expliquerai en même temps comment s'est passé ma foire au grenier, si j'ai vendu tous mes vêtements et si je suis riche, parce que bon il y a un moment donné avec tout ce que je collectionne, voilà, bref, et puis on fera ensemble notre petit DIY, notre petit tuto